Ouais, Skyrim. Objectif, aller voir les Chris Barbe et aller au Hrothgar. Et ensuite, progresser pour espérer être à niveau 10 minimum pour aller voir ces fameux maîtres de la voix, de ce que j'ai entendu. Par contre, je sais pas du tout à quoi m'attendre avec eux, donc bon. Ouais, c'est bien sympa d'être en fou dragon, mais ça veut dire quoi? C'est ça, c'est tout, hein. Ouais, tu peux posséder par ça, ouais, c'est très bien. Après, est-ce que ça implique quoi d'autre? Ça implique attends, je vais regarder des loups. Il me semble avoir entendu des loups. Très beau. Là, c'est 1 heure du matin. Apparemment, il est 1 heure du matin. 'Oula. Très bien. Ouf. Réflexe, tac, bam. Tu avances. On va doucement. En fait, pour vous dire, j'en profite pour enregistrer ces histoires de Skyrim car à partir de demain, jeudi, j'irai en ville à Toulouse, donc histoire de profiter un peu. Là, j'ai fait les courses pour la semaine et pour la semaine prochaine également. J'ai pris des fruits. Là, j'ai testé un plat bio midi. C'était intéressant. Ça va, c'était bon. En fait, ça fait bizarre de pas avoir certains goûts quand tu es habitué à certaines choses. Alors c'est par où? Très bien. Bon, je continue par là, agression brise barbe. Ok, très bien. On avance, on avance, on avance, on avance. Ta-ta-ra-ta-ta. Après, si vous voulez que je vous donne des films, des mauvais films à regarder entre amis pour vous amuser, n'hésitez pas, hein. Moi-même, j'aime bien regarder ce genre de films pour se marrer en fait. Surtout pour se marrer, pour passer un bon moment, car t'as tellement de films qui se prennent au sérieux. Au bout d'un moment, ça va quoi. Après, ce que j'apprécie beaucoup avec les Nanars, c'est qu'ils se prennent beaucoup trop au sérieux, alors que le film en question, il est mauvais. C'est ça qui me fascine quelque part au bout d'un moment. C'est ça qui est génial. Et là, et au moins on rigole. Euh, on passe par là, on passe par là. Bon, on repos, hein. C'est bon. Donc pour ceux qui débarquent en plein milieu de ce let's play, c'est une bretonne que je joue. Donc, c'est-à-dire que c'est une femme qui a une affinité avec la magie. Qui est surtout, bon. Donc ce serait parfait que je puisse aller voir après la guilde, la gamine de Fort d'Hiver, la guilde des mages. Je sais pas ce que vous en pensez, donc ça peut être intéressant pour vous, pour moi également. Donc honnêtement, ça peut être sympa de faire cette guilde-là, honnêtement, pas vous. Euh, mais après, je pense qu'on va faire par étapes pour éviter de brûler des étapes. C'est ce que je dis souvent quand j'entraîne les joueurs au foot. Je leur dis souvent, c'est évitant de brûler des étapes. Par exemple, il y a un ami, il me dit oui, il faut faire des matchs avant. Mais attends, t'as eu la... Je comprends tout à fait son point de vue. Mais bon, pour le moment, j'estime que bon, il faut éviter en fait pour les étapes. Ah tiens, salut. Bon, ben, salut, je progresse.
Bien joué, Lydia. Très bien joué. Enfin, merci beaucoup, Lydia. Oh! Mettre plutôt au niveau des... Ah, pardon, les crânes. Donc, si jamais vous avez vu les crânes, vous pensez immédiatement à un célèbre youtubeur qui me fait marrer. Je vais en parler, mais pour éviter déjà de faire n'importe quoi, hein, on va prendre des... On va éviter de faire n'importe quoi avec ça. Oh, très bien. Oh, je crois... Niveau 10. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Ça, c'est bien, ça, par contre. Niveau 10. Par contre, j'ai combien de potions? 10 de santé, 10, 12, 14, 15. 15 plus 5. 15 plus 5, ça fait 20. Plus 28, ça fait 48. 49 potions. Très très bien. Très très bien, très très bien, très très bien. 40 49 potions. Plus les sorts de santé, sorts de soins. Sorts de soins plutôt. C'est vraiment pas mal. On peut avancer. On peut avancer tranquillement. Je suis encore loin ou... Ah non, je m'approche très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. D'ailleurs, je me suis fait un petit thé glacé tout à l'heure pour tenir les enregistrements. Franchement, le thé glacé, il est pas mal. J'aime bien. C'est juste, tu le mélanges en fait qu'avec dans dans ton thermos et t'es tranquille derrière. Bon. Ah, ah ouais? Ça m'a... C'est ici maintenant? Ok, très bien. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. Ah, une lettre du Jarl. On grimpe dans l'échelle sociale, n'est-ce pas? Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Merci. Merci beaucoup, messager. Lettre du Jarl? Ah ouais? C'est quoi ça, lettre anonyme? Bah ouais, il faudrait aller voir, ouais, je suis d'accord avec ça. Et ouais, là c'est quoi? Donc je vous laisse regarder. Y a pas de problème. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Ok, très bien, très très bien, très très bien. Bon, mais c'est parfait tout ça. Donc il faudrait que j'aille le voir. On Après, va encore devoir monter les 7000 marches, Klimek. Pas aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à grimper jusqu'au haut Rodgar. Le sentier est dangereux. Les grises barbes n'attendaient-ils pas des provisions? Honnêtement, j'en suis pas certain. Je ne suis pas encore autorisé à pénétrer dans le monastère. Ça viendra peut-être un jour. Vous vous rendez au haut Rodgar? Moi aussi. Je m'apprête à y aller pour faire une livraison. je vais plutôt t'aider pour la livraison. Ce sera plus simple. Comme ça tu restes au chaud, tranquille. Je livre surtout des provisions, comme du poisson séché ou des viandes salées. Vous savez, de la nourriture qui se conserve longtemps. Les grises barbes ne sortent pas beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Et en échange, Eh bien, nous avons un petit arrangement. Vous comprenez, je me sentirais mal de leur faire payer cette nourriture. Le problème, c'est que je suis plus tout jeune, et que les 7000 marches m'en font baver. mais je vais le faire pour toi, t'inquiète. Repose-toi, ce sera mieux pour toi. Vraiment, ce serait bien aimable de votre part. Tenez, prenez ce sac de provisions. Au sommet des marches, vous verrez le coffre de collecte. Laissez le sac à l'intérieur et le tour est joué.
Je te remercie beaucoup. Il faut que je fasse attention à quelque chose de particulier pendant l'escalade. Eh bien, on rencontre parfois une meute de loups ou une bête égarée, mais rien de plus. Ça devrait pas être un problème pour quelqu'un dans votre genre. Sinon, faites attention où vous posez les pieds. Durant l'hiver, les escaliers peuvent être traîtres. Faites attention là-haut. Je te remercie beaucoup. Alors, ce qu'il a dit en fait, c'est important, et ça aussi également pour la vie de tous les jours. En fait, quand le sol glisse, quand il y a du verglas, c'est très dangereux de circuler en trottinette, en vélo, le reste. Vraiment, faites très attention à ça. Je vous le dis, ça peut faire très très mal quand vous tombez. Euh, Tu es où, Lydia? Ah, tu es là. Parfait. Tu m'accompagnes. Par 9 potions de soins. C'est très important de soins. Quelques potions. Ta, ta, ta. On avance, on avance. 7000 marches. C'est énorme. Je me rends pas compte, mais. Ah, un ennemi. Ah, une repère. J'ai déjà affronté ça. Yeah. Nickel, donc là, j'ai plus qu'à me soigner. Tranquillement. Attends. Ouais, en attendant, j'ai regardé différents. Parce que comme je suis entraîneur de foot, je regarde différents matchs de différents championnats. Et vous avez une équipe en Belgique qu'en France, on pourrait qualifier comme étant un petit poussé. J'ai vu leur match face à une équipe qui est vraiment forte en Belgique, mais vraiment qui se renouvelle très bien. J'ai vu le match, j'ai halluciné. Et je vous promets que j'ai halluciné, c'était impressionnant. C'était très bien fait, c'était très bien joué, c'était très bien vu, j'étais charmé. Et au contrario, l'équipe en face, elle avait des problèmes de carence horribles. Et ça, en tant qu'entraîneur, en tant que personne qui regarde du foot ou le reste, quand vous regardez quelque chose, quand vous avez l'œil, quand vous voyez quelque chose, ça peut vous taper l'œil. Et par exemple, hier soir, je regardais pour les besoins de compréhension un match de rugby entre deux nations de l'hémisphère sud. Eh ben, le match de la nation qui venait sur le sol, l'équipe qui recevait, mais c'était impressionnant. Là, pour vous dire, j'ai regardé tout le match. Je peux en parler, les mecs, ils ont pas pu attaquer dans tout le match. C'est affreux comme sensation. En fait, c'est une sensation comment dire, qui est affreuse à regarder. Car tu te dis, mais en fait, les pauvres gars, ils ont rien pu faire. Et c'est ça que je trouve vraiment excellente. C'est que quand tu regardes ce genre d'équipe, mais t'apprends beaucoup. Et ça, j'avoue que c'est vraiment pas mal pour tout le monde. Donc, je te conseille, quand vous jouez à des jeux ou vous regardez des films, ou quand vous regardez quand vous regardez des matchs de tout niveau, rugby, foot, volley, profitez-en pour regarder tous les sports au JO. Profitez-en. Ça peut vous être très utile. Notamment pour la compréhension des règles, pour savoir pourquoi telle équipe joue comme ça, pourquoi telle équipe est comme ça sur le terrain en fait. Bon, c'est ma petite digression de sport, je suis désolé, mais je suis un gros fan de sport. Bon, on va aller voir le Haut-Regard. T'en es où? Ok, on est encore au début. Ah ouais, pourtant j'ai l'impression que c'est tout le temps. Et aussi, je sais pas à quelle heure il fera jour. Hein. Et ouais, là il est 4h45 du matin. Donc en contrepartie, il faudrait que je dorme pour le personnage. Ce serait vraiment le plus important pour elle. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Pardon, les chèvres. Voilà. On peut avancer, on est tranquille. Ça c'est très bien, on peut avancer, on est tranquille.
de l'air pur en haute altitude. Euh, mais vraiment, ce que je vous conseille, quand vous faites une préparation physique, si vous pouvez, aller en altitude pour courir. En fait, vous aurez, en fait, votre sang va s'habituer, et quand vous allez courir, tout vous sera plus facile. Je vous promets que c'est vrai. Une fois, je allé avec des amis à Fort-Romeu, enfin, avec des amis proches. On avait couru avec des amis. On a donc pris le plein d'oxygène pendant une semaine. On avait couru genre quelques jours après. Je vous promets que, que ça allait très très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez enfin, des personnes qui courent autant d'altitude pour les préparations. C'est normal. C'est pour vous habituer le corps en fait à avoir moins d'oxygène. Donc à faire puiser, à vous faire puiser dans vos ressources et surtout à vous faire gagner des gains de temps considérables. C'est aussi pour ça que qu'en Éthiopie et au Kenya, vous avez autant de coureurs qui courent en altitude pour se préparer pour un maximum d'oxygène et pour le sang, pour que la circulation sanguine soit meilleure. Je vous promets que c'est vrai. Et si vous le faites, vous sentirez vraiment des, des bons résultats. Par contre là, retour à Skyrim. Lalalala. Oula, c'est quoi ça? Oh là là, c'est quoi ça? Oh, oh, c'est quoi ça? Ah merde, Lydia! Ah! À l'aide! Lydia! Merde! Merde! Et merde! Ah merde! Oh non! Ah pitié, pas ça. Allez là! Ah, j'avais peur. Oh! C'est quoi ce coup? Ah! Ah! Il est trop fort lui! Ah ouais! Oh là là! Attends. Oula, attends, on va éviter de faire n'importe quoi. Ah! Pouf! Ah! C'était intense, hein? Ah, ça fait vraiment du bien, ce genre d'adversaire. Vraiment du bien. J'étais à combien de potions avant le début que j'aille au record? Attendez, j'avais 49 potions, c'est ça. On va regarder. Il me reste 31 potions. Attends, c'est-à-dire que j'ai dépensé 18 potions pour ce troll-là? Eh ben, et vraiment, heureusement que que je suis allé voir Lydia pour m'aider, hein, parce que sinon j'étais mort. Oh mon dieu! Bon. Ah, c'est la matinée. Très bien ça. Il se tire du matin. Parfait. Au 10. Armure lourde, on va pas progresser. Passer niveau 30, très bien. Ok, très bien. Niveau 30, niveau 30. Deux mains, on va prendre ça. Une main. Il n'y a pas de raison. Archerie. Furtivité, ouais, on va prendre la furtivité. Ok, ok. Crochetage. Ouais. L'éloquence, ah ouais, déjà à 24, c'est pas mal. La chimie 32, c'est bien. D'ailleurs, la chimie que je peux prendre. Ah, c'est le moment. D'ailleurs, ce que je vous conseille dans le jeu, c'est de manger des ingrédients.
Ça vous permettra notamment de pouvoir progresser et de pouvoir avancer dans vos quêtes. Ah punaise. Oh ce troll! J'ai pas tous le ressenti mais c'était intense hein. Oh! Oh mon dieu! 18 potions pour un mec! Pour un troll hein! Un troll de glace hein! Ah je l'ai pas vu venir hein, j'avoue. Ah j'ai bien fait d'avoir créé toute cette potion. Que j'ai puisé là-dedans. J'en avais une bonne quinzaine et là j'ai tout gaspillé de tout ça. C'est pour ça que c'est très important en fait de prendre de former vous-même vos potions. C'est vraiment très important. Je vous le dis sincèrement. C'est vraiment très important de faire vos potions. Alors, je suis bientôt arrivé, attends. Ouais, je suis bientôt arrivé. Peut-être, je sais pas. Ah punaise. Bon, si l'ennemi c'est ce troll des glaces, il était aussi fort que ça, peut-être que ça ça vaut vraiment le coup que j'aille voir euh, les grises de barbe. Parce que franchement, c'était pas mal. Hein. Enfin. Ah ouais, c'est très... Oh, c'est magnifique ici. Qu'est-ce que c'est beau. Par contre, en fait, vous avez un mode de survie. Et j'ai pas envie d'installer le mode survie parce que je sais pas du tout comment je pourrais ressentir tout ça. Et surtout, comment le personnage pourrait survivre. Enfin, je sais pas. Ah tiens, regardez. C'est ça, c'est ici. Ah, comme c'est beau. Ouais, je comprends quand il disait que c'était vraiment isolé en fait. Très bien, très bien, très bien, très bien. Des plantes, on les prend. On prend la potion. Alors c'était prison de Climax, c'est bien ça. Climax, très bien. Ça c'est très bien. On n'a plus qu'à aller voir au Rodgar. Mais tout d'abord, je vais enregistrer parce qu'on sait jamais. Très bien. Bonjour. Ah, c'est spacieux ici. C'est parfait. C'est qui? Bonjour. Donc, un enfant de dragon apparaît en ce moment précis. Très bien. Voyons d'abord si vous êtes vraiment un enfant de dragon. Faites-nous apprécier votre voix. T'es sûr, hein? D'accord, très bien. Enfant de dragon, vous voilà. Bienvenue au Haut-Rodgar. Je suis Maître Arnger. Je parle au nom des Grises Barbes. Dites-moi, enfant de dragon, que venez-vous faire ici? Ben, je veux découvrir ce que signifie être enfant dragon. Que ça apporte et ce que je dois faire surtout avec ce titre honorifique. Nous vous guiderons justement dans cette voie, comme les Grises Barbes ont autrefois guidé les autres sangs de dragon. D'accord, donc vous voulez dire qu'il n'y a pas d'autres enfants dragons que moi. D'autres en ont hérité avant vous. Et les sangs de dragon ont été nombreux depuis qu'Akatosh a accordé ce don aux mortels. Impossible pour nous de savoir si vous êtes l'unique enfant de dragon du présent âge. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aucun autre ne nous a été révélé. Donc c'est-à-dire que quand j'ai absorbé l'âme du dragon là, je me suis rappelé voilà, c'était le dernier enregistrement car le premier avait planté. Donc quand j'ai absorbé l'âme du dragon, je suis devenu enfant dragon officiellement. Très bien. Alors, Nous sommes honorés d'accueillir un enfant de dragon au Haut-Rodgar. Nous vous aiderons à exploiter votre don du mieux que nous le pourrons. Vous pourrez ainsi accomplir votre destin. très bien.
Quel est mon destin? C'est à vous de la découvrir. Nous vous montrons la voie, mais pas la destination. Très bien. Bah ouais. Vous nous avez prouvé être un enfant de dragon. Vous possédez le don inné. Mais avez-vous la discipline et le tempérament nécessaires pour suivre la voie qui vous a été tracée? Cela reste à voir. Sans entraînement, vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix en un Tu'um, un cri. Voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre. Lorsque vous criez, vous employez la langue draconique. De ce fait, votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance. Chaque cri est composé de 3 mots de puissance. Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Maître Einhart va maintenant vous enseigner le Ro, le second mot du déferlement. Ro signifie équilibre en langue draconique. Associez-le à Fus, la force, pour affiner davantage votre Tu'um. Ro. Dans un cri. Nous autres apprenons les cris de cette manière. En tant qu'enfant de dragon, vous pouvez directement absorber la force vitale et le savoir d'un dragon abattu. Pour votre initiation, Maître Einhart vous autorisera à absorber sa connaissance du Ro. Voyons maintenant avec quelle rapidité vous arriverez à maîtriser votre nouveau Tu'um. D'accord. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cibles lorsqu'elles apparaissent. Ok. Ça marche. Plus on retient la commande, plus on penserait... Ok. Fus, Ro! Ok. Là, ça appuie, après je relâche et c'est... Ok. Bien joué. Recommencez. Fus, Ro! Vous apprenez vite. Encore une fois. Fus, Ro! Impressionnant. Votre Tu'um est très précis. Votre avenir est prometteur, enfant de dragon. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour. Suivez Maître Bori. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faudra que j'accompagne Maître Boru. C'est ce monsieur-là. Très bien. Mais ça va voir quand c'est là. Très bien. Ça c'est très bien ça. Oh, comme c'est beau ici. Je vais m'enregistrer. Comment c'est important. Voyons maintenant comment apprendre un nouveau cri. Maître Bori va vous enseigner le Would, la tornade. Would. Vous devez avant de pouvoir le projeter dans un tour.
Faites une démonstration, vous crie. Impulsion. Très bien. Ça c'est bon. Maître Wulfgar va vous faire une démonstration d'impulsion. Puis, il vous laissera la place. Maître Bory. Ex. C'est... Ah ouais. Maître Bory va ouvrir la porte. Utilisez votre impulsion pour la traverser avant qu'elle ne se referme. D'accord. Ok. Là, ça concerne la vigueur. Et ça dit quoi ce cri? Le dôme plonge en avant en vous transportant comme une tempête furieuse. D'accord. Donc, littéralement, je me propulse. Déferlement, c'est... Votre voix n'est que pure puissance et repousse tout ce qui se trouve sur le chemin, objet comme créature. Très bien. Très bien, très bien. Oh, c'est parfait tout ça. Vous avez maîtrisé ce nouveau Tuhum avec une rapidité étonnante. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon, mais en faire l'expérience... L'heure de votre dernière épreuve est venue. Retrouvez la corne de Jürgen Parlevent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Ustengrave. Restez fidèle à l'art de la voix, et vous vous en sortirez. Je te remercie beaucoup. Arngeir. Alors pourquoi les dragons sont-ils de retour? Ça a quelque chose à voir avec moi? Ça ne fait aucun doute. L'apparition d'un enfant de dragon à ce moment précis n'est pas fortuite. Votre destin est inévitablement lié au retour des dragons. Concentrez-vous sur la précision de votre voix et votre destin vous apparaîtra clairement. Bien. Vous pourrez ainsi affronter le futur, quel qu'il soit. Les dragons ont toujours maîtrisé le cri. Ce langage leur est intrinsèque. La langue draconique ne fait pas la différence entre argumenter et se battre. Le dragon crie comme il respire, naturellement. Dans des temps reculés, où les mortels vivaient dans des conditions extrêmes, la déesse Kynareth nous a accordé la capacité de parler à la manière des dragons. Pour le commun des mortels, apprendre le plus simple des cris requiert des années de pratique. Mais la langue draconique coule dans vos veines, et vous l'apprenez quasiment sans effort. C'était un grand chef de guerre chez les anciens nordiques, un maître de la voix ou de la langue. Après le désastre du mont Écarlate, où l'armée nordique a été décimée, il a passé de nombreuses années à repenser à cette terrible défaite. Il a finalement compris que les dieux avaient puni les Nordiques pour leur arrogance et leur utilisation impropre de la voix. Il fut le premier à comprendre que la voix devait glorifier uniquement les dieux, et non les hommes. La maîtrise de la voix de Jürgen Parlevent ne rencontra bientôt plus d'obstacles, et l'art de la voix vit le jour. La voix était un présent de la déesse Kynareth à l'aube des temps. Elle a donné aux mortels la capacité de parler comme le font les dragons. Ce présent a souvent été improprement utilisé, mais la voix doit uniquement servir à glorifier les dieux. Vous n'atteindrez la véritable maîtrise de la voix que par l'harmonie entre votre esprit et vos actions. C'est dans la contemplation des cieux, le domaine de Kynareth et la pratique de la voix que nous tentons d'atteindre cet équilibre. C'est louable, mais n'oubliez pas que le sang de dragon est un don d'Akatosh que vous ne pouvez ignorer. Vous devez utiliser la voix, tel est votre destin. Sinon, pourquoi Akatosh vous aurait-il fait don de ce pouvoir? Si vous n'utilisez votre voix que pour servir Akatosh, vous resterez fidèle à nos enseignements. Le ciel au-dessus, la voix au-dedans. Merci beaucoup. On peut mettre fin à la
fin à l'épisode aujourd'hui. J'ai bien aimé cette partie-là et ensuite on va passer à la suite. Allez, je fais des bisous. À la prochaine. Ciao.